Enseignement biblique. Introduction à la notion de virginité selon la Bible. Séance numéro 13. Que faire après avoir perdu sa virginité? Alors, vous qui avez probablement pris l'avion ou qui regardez les avions voler, il y a un principe sur lequel les avions se basent. C'est le principe qu'on appelle la redondance. C'est-à-dire pour assurer la fiabilité du vol et qu'il n'y ait pas de crash, eh bien, les systèmes ont plusieurs sécurités. J'ai même compris là qu'apparemment les commandes de vol, c'est même triple redondance. Parce que s'il y a quelque chose qui tombe en panne, et si tu n'as pas une voie de secours rapide, eh bien, c'est le crash. Et ce n'est pas possible pour un avion. Donc l'avion a un système de redondance pour assurer la fiabilité de son vol. Et je crois que Dieu, dans sa sagesse, dans sa bonté, a fait aussi la même chose avec nous. Même pour les gens qui font des péchés aussi gros, aussi graves que la fornication, Dieu a quand même donné un système de redondance, double redondance, pour que même si une personne a pu faire ce péché, elle puisse rapidement revenir sur les rails. Et ce que nous allons lire maintenant dans le livre de Exode au chapitre 22. Et à partir du verset 16, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Alors, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si une fille est allée avec un garçon, elle a ouvert ses jambes, elle a fait la prostitution, elle s'est déshonorée, ça c'est le vocabulaire biblique, eh bien, c'est pas la fin du monde. La fille ne doit pas aller se suicider, ne doit pas aller vivre dans un coin. C'est pas la fin du monde. C'est très grave ce qu'elle a fait, mais c'est pas la fin du monde. Dieu pourvoit ici. Vous voyez comment la bonté de Dieu, elle est grande. Pour la fille qui a fait ça, il dit pas, allez, c'est bon, t'es jeté, t'es fini. Non, il donne la solution, la deuxième voie, la voie de secours. Et ici, il dira simplement, eh bien, qu'elle se marie avec le garçon. Et le garçon même, ici, ça sera même, j'ai envie de dire, en quelque sorte, un mariage forcé, si le garçon ne veut pas. Mais ça suppose quand même que le garçon, à la base, ne voulait peut-être pas se marier s'il a fait ça, parce que pourquoi le faire si tu peux te marier et le faire juste après? Donc, ici, on peut dire ça, en quelque sorte, un mariage forcé. Et donc, je crois au mariage forcé dans le cas où, si une fille va avec un garçon et sous-entendu qu'elle était vierge, et qu'ils font ça avant le mariage, eh bien, je crois que ces deux-là doivent se marier, qu'ils le veuillent ou non. Et ça, c'est surtout pour la protection de la fille. Et ça, c'est ici la voie de secours que Dieu donne à toutes les femmes pour qu'elles puissent revenir rapidement sur les rails. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Elle va se marier et après, ils vont continuer leur vie. Et finalement, le péché qu'ils avaient fait, et certes, c'était un péché, mais c'est réparé. Vous voyez? Ils vivent à peu près comme si ils s'étaient mariés d'abord et qu'ils ont consommé après. Vous voyez? Et c'est réparé. Mais si malheureusement la fille, elle fait ça, après elle va encore avec un autre, ben là c'est compliqué, là les soucis commencent, là les gens vont commencer à dire, tu sais pas, le mariage est difficile, le mariage ici. Est-ce que toi tu sais c'est quoi la virginité? Est-ce que toi tu sais les principes là que la Bible dit? Commence déjà à faire ce que la Bible dit de faire et tu verras, le mariage ne sera pas si difficile que ça. Dieu n'a pas prévu la femme pour que la femme puisse être ton ennemi. Je sais peut-être que c'est ton ennemi dans ta vie à toi et que tu te bats tous les jours avec elle, mais Dieu, à la base, c'était quand même un homme qui était seul dans un paradis et qui manquait quelque chose. Et c'est comme ça que l'idée de femme est venue. Donc, il faut arrêter avec vos histoires là, que c'est difficile quand tu fais mal les choses.
Toi, tu ne respectes pas la loi de Dieu. Et si tu fais comme la Bible dit, elle est vierge, elle connaît un seul homme. En particulier, si elle l'a connu avant le mariage, elle se marie juste après, c'est à peu près réglé. C'est bon. On est bon et on y va. C'est tout. Donc ça, c'est la meilleure des choses. Si toi, tu es avec un garçon, tu viens de le perdre et c'est encore frère, c'est encore frère, ben, essaye en tout cas de te marier. Trouve tous les moyens possibles pour te marier avec ce garçon-là et faites-le le plus rapidement possible. Et ça, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Donc si une fille vient me voir ou me demande, une famille me demande, elle vient de perdre sa virginité, que faire? Ben, je réponds rapidement, qui se marie? Qui se marie? Et de toute urgence. Surtout, vous imaginez si l'autre devient enceinte, l'autre truc, l'autre si. Mariez-vous. Surtout si la fille était vierge, mariez-vous. Et après, c'est bon, on peut dire c'est réparé. C'est réparé. Après, bon, peut-être le garçon peut avoir une mauvaise image un peu de temps en temps et dire, voilà, t'es une fille un peu facile parce que regarde, j'ai pu t'avoir même avant le mariage. Mais grosso modo, on s'en sort pas mal quand même. Donc, mariez-vous. Tu es avec ce garçon-là, va le voir ou demande et tout, essayez-vous, faites quelque chose pour vous marier maintenant. Si le mal est déjà fait. Si le mal est déjà fait, mariez-vous. D'accord? C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est la meilleure des choses. Après, maintenant, pour les autres cas où elle était avec lui, après elle n'est plus avec lui, après elle est avec l'autre, après elle n'est plus avec l'autre, après là, malheureusement, là, ça commence à être plus dur. Il n'y a pas de système triple redondance aussi efficace. Tu as déjà donné un premier commandement, c'est-à-dire préserve-toi, marie-toi. Et il encourage le mariage. Donc là, non, ça devrait être assez facile déjà. Après, même si tu pêches, il te donne encore une voie de secours. Et là, tu multiplies maintenant les garçons. Tu fais, là, malheureusement, il n'y a pas de triple redondance. Là, ça commence à entrer dans un territoire plus difficile. Donc il faut comprendre que même si que le sang de Jésus nous pardonne, nous lave de tous nos péchés, je suis d'accord, oui, mais ça n'efface pas ce qu'on a pu faire. Voilà. Si tu es fait couper, le sang coule, oui, tu guéris, mais la cicatrice reste là. Donc là, c'est pareil. Et, ben, il faut le savoir, hein, c'est que ce que tu as pu faire, ben, tu vas malheureusement le payer. Et le payer probablement toute ta vie. Regardez dans le livre de Romains, chapitre 6, et au verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, étant devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, vous voyez, même si on est pardonné, même si on fait des choses par la suite que Dieu veut qu'on fasse, ça n'efface pas les péchés qu'on a pu faire. Si toi, tu es avec un garçon et tu t'es déshonoré avec lui, et si après ça, tu as pu avoir un enfant avec lui, et bien même si tu te mets à genoux, tu pleures, tu jeûnes devant Dieu, tu demandes pardon comme tu veux, tu cries à voix haute, et tu crois sincèrement que Dieu t'a pardonné, et Dieu t'a sincèrement pardonné, t'a réellement pardonné, ben ton enfant ne va pas disparaître. Voilà. Donc ce que tu fais, tes actions ne vont pas, les fruits vont rester là quand même. Ça peut être parfois pour toute la vie. Donc voilà, donc ça, il faut le savoir. Voilà. Après, tu n'es pas seul. Le conseil que je peux te donner et rappeler, c'est que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc, la grâce de Dieu est tellement infinie, c'est-à-dire que même si tu as fait une mauvaise chose, Dieu peut quand même utiliser cela et sortir quelque chose de bon. Par contre, la mauvaise chose que tu as faite, elle sera quand même là. On ne peut pas l'effacer, tu vois. Autant le deuxième système là, de redondance, elle a couché avec lui, après, elle se marie juste après. C'est comme si c'est à peu près effacé. Il y a encore ce deuxième là qui peut encore fonctionner. Mais après, au-delà, là, ben, c'est une cicatrice, quoi. Tu t'es coupé, mais là, c'est trop profond. Tu vois, non, c'est trop profond, ça va rester. Donc, dans ce genre de cas-là, se rappeler donc la grâce de Dieu, c'est-à-dire que la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que ce que tu peux penser, elle est infinie. Donc, même si tu as fait des mauvaises choses, puise dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que
Mets-toi à fond pour le Seigneur maintenant. Et tu vas voir d'autres choses que tu auras. Et peut-être que même les autres qui ont vécu pur, dans la pureté, la virginité, n'ont même pas atteint. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas limité la grâce de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Et ça sera un combat aussi. Il faudra passer par des choses auxquelles Dieu n'a pas voulu que tu passes. Dieu ne voulait pas que tu passes. Mais ce n'est pas perdu, parce que la grâce de Dieu est infinie. Voilà, j'espère avoir été un peu clair quand même dessus. Un autre point aussi dessus, par rapport à les jeunes filles qui ont déjà perdu leur virginité, ne visez pas la crème de la crème. Voilà, tu fais malheureusement maintenant partie du groupe de ceux qui ont perdu leur honneur. Donc ne vise pas les super garçons qui sont à fond pour le Seigneur, qui sont plus jeunes, qui ont vraiment vécu dans la sainteté, les trucs comme ça. Ne les vise pas. Tu peux les viser, mais ne te fixe pas sur eux. Tu vois? Parce qu'il y a de fortes chances que ce genre de garçons-là, ils vont juste considérer que, bon, tu as eu ta vie, et c'est pas ce qu'ils cherchent. Il y a d'autres plus jeunes filles qui se sont préservées. Et tu peux pas non plus t'énerver sur eux parce que toi, tu as eu aussi ton moment de plaisir. Non. Tu vas pas dire pourquoi tu ne me prends pas parce que je suis seulement. Non, tu as eu ton moment de plaisir, tu t'es pas fait violer. Tu n'as pas vécu un mariage arrangé, c'est toi qui as décidé d'ouvrir tes jambes. Après, tu peux dire ce que tu veux, je savais pas la révélation, toutes ces excuses, si tu veux. Mais à la fin, tu as eu ton moment de plaisir. Donc, tu dois maintenant accepter que tu n'es pas avec l'honneur que tu pourrais prétendre et que ce genre de garçons-là vont très probablement, vu leur niveau, viser des filles beaucoup plus jeunes ou des filles notamment qui ont vécu dans la pureté. Alors que toi, probablement, tu vas faire ce choix-là parce que tu sens que le temps commence à aller, tu deviens vieille, et l'autre t'a laissé, l'autre t'a si, mais c'est juste le fruit de tes actions. Donc, il faut prendre ça en compte, d'accord? Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas rester longtemps, encore plus longtemps. Donc, ne vise pas la crème de la crème parce que tu n'es plus parmi la crème de la crème toi-même. Tu peux viser dans d'autres domaines, tu peux te développer spirituellement, tu peux continuer à viser la grâce, mais par rapport juste au domaine strict de l'honneur, virginité, tu n'es pas là-dedans. Donc, ne vise pas des choses que toi-même, tu n'es pas là-dedans. Voilà, mais... L'autre chose aussi pour encourager, c'est que on vit quand même dans une société de péché. Donc l'avantage, bon, c'est triste à dire, mais l'avantage c'est que finalement, tu es un peu comme tout le monde. Tu n'es pas pire que les autres. Donc c'est pas quelque chose, tu vas quand même réussir à trouver. La plupart sont comme toi, ils sont pas vierges. Ça va aller. Voilà. Un autre point encore, et encore un autre point encore pour vous encourager. Vous voyez comment j'encourage même ceux qui ont perdu leur honneur, ceux qui ont fait le grand péché, ceux qui ont été durs d'oreille. Un autre point aussi, c'est qu'il y a des garçons qui ne vont même pas regarder ça. Voilà. Je parlais tout à l'heure, la crème de la crème, eux, ils vont peut-être regarder, tu vois, ils ont grandi dans la Bible, ils étudient la Bible, ils se donnent à fond. Ces gars-là, ils vont peut-être regarder, tu vois, ça, ils vont dire, non, elle, tu vois, tac. Toi, tu ne fais plus partie du lot, ils ne vont pas te calculer, probablement. Et comme je dis, tu as eu ton moment à toi, de plaisir, donc il faut aussi comprendre. Mais, une autre chose pour encourager, c'est que beaucoup de garçons, en tout cas, pas forcément la crème de la crème, mais quand même qui restent assez bien, tranquilles et des sérieux quand même, avec qui tu peux avoir une vie tranquille, bien, ils ne vont même pas regarder ça. Il y a de fortes chances aussi que si tu t'es perdu ta virginité de telle sorte, c'est peut-être possible que tu sois belle aussi. Voilà, c'est aussi un peu lié aussi, ça peut être lié aussi. Et ce genre de garçons-là, en fait, ils vont être heureux, tu vois, d'avoir des filles comme toi. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à les avoir à la base. Tu vois, ils n'ont pas le... Tu vois, ils sont pas... mais ils sont juste tranquilles. Ils sont tranquilles, ils ne sont pas forcément beaux parleurs, tu vois, très visibles, très... Mais ils sont là, ils sont tranquilles, c'est des gens bien, sérieux. Et ils n'arrivent pas à avoir forcément des filles comme toi. Ils sont peut-être un peu timides ou un peu tout ça. Et des filles comme toi, pour eux, c'est vraiment le trophée, tu vois. Et donc, ceux-là, ils vont rien te... je ne sais même pas s'ils vont te parler de virginité. Ils seront juste contents d'avoir dit « Waouh, regarde la beauté que j'ai pu trouver ».
Donc, il y a le choix, il y a l'espoir encore. Et le problème, c'est de se fixer sur la crème de la crème. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Comme je disais encore, ce genre de garçon-là, il passe par des entraînements et il vise haut. Donc, il s'entraîne dur parce qu'il vise très haut aussi en même temps. Donc, voilà, ça reste ouvert. Il y a plein de garçons timides un peu, ou pas. Bon, je ne dis pas de se marier des timides, mais ils sont un peu plus calmes, ils sont un peu. Mais ils sont sérieux, mais qu'est-ce qui serait content d'être avec toi, mais tu ne regardes pas peut-être. Ils sont pas assez pas assez si, alors que c'est des bons garçons. Tu peux vivre tranquille. Après, au-delà de tout ça, il y a encore après les familles recomposées, les familles, tout ça, des hommes qui avaient peut-être une vie avant, tout ça. Et encore, les garçons vierges, là, les garçons un peu timides là que je parle de garçons vierges. Hein. Donc, il y a ce groupe-là, et en plus, il y a encore l'autre groupe encore de garçons qui ont peut-être déjà eu un peu leur vie, tout ça. Donc, bon, il a eu sa vie, tu as eu ta vie, bon, voilà. Ça fait encore un autre groupe encore. Donc voilà, il y a quand même encore de l'espoir, il ne faut pas baisser les bras, et même, il faut dire la vérité, même beaucoup des gens là, qui sont à l'église, chacun a eu sa vie, hein. Chacun a eu sa vie. Et pourtant, ils sont quand même mariés depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et chacun a sa vie. Ce n'étaient pas tous des vierges quand ils se sont mariés. Hein. Donc, ça montre que c'est possible d'avoir un mariage quand même qui tient, même si aucun des deux n'était vierge. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais bon, le top du top encore, c'est d'écouter les enseignements de la Bible et de ne pas tomber du tout là-dedans.